Mais bon, cette fumée dans l'air, elle est en effet difficile à ignorer. On la sentait d'ailleurs très bien aujourd'hui, même dans le sud de la province. Et pour comprendre un peu les risques, je reçois ce soir le docteur Stéphane Perron. Il est médecin spécialisé en santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec. Bonsoir. Bonsoir. Bon, quand on parle là de feu et de qualité de l'air, qu'est-ce qu'on regarde effectivement dans la qualité de l'air, dans l'air, pour peut-être amener justement à des alertes comme on voit aujourd'hui? En fait, ce qu'on regarde, c'est vraiment les particules fines. Quand le bois, en fait, brûle en grande quantité, il y a des particules fines qui sont vraiment émises dans l'air, qui sont transportées à grande distance. Et ces particules-là, par la suite, on peut les respirer, puis ils peuvent se rendre jusque dans nos poumons et peuvent être irritants. Puis ce qu'on regarde surtout, c'est les niveaux, les concentrations de particules, parce que quand il y a ce genre de feu-là, puis dans les régions limitrophes et même dans les régions assez à grande distance, il y a des concentrations très importantes de particules qui peuvent se déplacer et augmenter rapidement et de beaucoup les taux de particules qu'on voit habituellement dans une région. L'inquiétude, c'est quoi? C'est qu'il y a en fait une grosse concentration de feu, enfin de particules, parce que quand on est auprès d'un feu domestique, je pense par exemple à un barbecue, on s'en inquiète beaucoup moins. C'est parce que là, on parle de grosses quantités? Oui, c'est pas nécessairement. C'est que là, c'est vraiment des quantités immenses de particules qui sont émises dans l'air. Puis quand on respire, pour vous donner une idée, j'ai les données pour Montréal. En temps normal, il y a à peu près 6 microgrammes par mètre cube, mais souvenez-vous du chiffre 6 de particules dans l'air. Ça peut varier un petit peu, ça peut même baisser. Mais présentement, à Montréal, ça peut monter, là, ça monte jusqu'à 70-80. Dans la région d'Ottawa, ça a monté jusqu'à 200 microgrammes par mètre cube. Fait qu'on est à des niveaux beaucoup plus importants que ce qu'on voit d'habitude, puis beaucoup plus importants que ce qu'on considère comme étant sécuritaire pour les populations qui sont vulnérables. Les Alors, populations vulnérables, c'est vraiment les personnes qui ont des problèmes cardiaques, des gens qui ont des problèmes respiratoires comme l'asthme ou l'MPOC. Les gens qui ont des problèmes cardiaques, c'est quand on les expose à des niveaux de particules très élevés, on craint qu'il y ait parfois des problèmes comme des infarctus du myocarde. Puis on constate quand il y a des grands événements comme ça qu'il y a des légères augmentations de transport ambulancier, mais quand même, c'est pas bien, c'est inquiétant. Puis les gens qui souffrent d'asthme peuvent avoir des crises d'asthme qui vont se surajouter à cause de la mauvaise qualité de l'air à l'extérieur. on ne peut pas vraiment contrôler évidemment l'air qui se déplace. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau individuel pour se protéger finalement? En fait, c'est avec les niveaux qu'on voit actuellement, ce qu'on recommande à Montréal, c'est vraiment de protéger les personnes vulnérables, c'est que ces personnes-là aient à l'intérieur de leur domicile. Puis, pour vous donner une idée, à l'intérieur, généralement, c'est pour l'instant, quand le panache augmente, c'est bien moins pire. Fait que quand on rentre à l'intérieur et on ferme les fenêtres, on va se protéger paradoxalement de l'air vissé de l'extérieur. D'habitude, c'est le contraire qu'on fait, mais là, c'est ce qu'on veut faire. Fait que ces personnes vulnérables-là, on veut éviter qu'ils s'exposent à trop d'air vicié de l'extérieur qu'on aurait à ce moment-là quand il y a des pics. L'autre chose, c'est que si les gens ont des systèmes d'échangeurs d'air avec l'extérieur qui sont non filtrés, on leur demande de fermer ces systèmes d'échangeurs d'air. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est prendre ces personnes-là puis les mettre dans un environnement où il y a moins de particules pour éviter justement qu'il y ait ce type de problème. C'est vraiment la première recommandation. Puis pour ces mêmes personnes-là, on leur recommande d'éviter des activités à l'extérieur. Ouais. Les concentrations qu'on voit pour l'instant dans la plupart des régions, pas les régions qui sont les plus atteintes, mais la plupart des régions au Québec, de ceux qui souffrent présentement du panache ne sont pas suffisantes pour qu'on recommande en fait de diminuer certains types d'activités. Il faut vraiment attendre, il y a vraiment une gradation des niveaux. Et Selon les niveaux, là, on peut grader les interventions. Monsieur Perron, on comprend en effet que évidemment, la région de Québec et de Montréal est beaucoup plus touchée qu'on ne l'est ici, en tout cas dans le sud de l'Ontario, mais qu'évidemment, ces conseils sont de bonne loi, même si on est un peu plus loin des feux. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça ce soir. Ça me fait plaisir. Puis peut-être un petit addendum, la région d'Ottawa est beaucoup plus touchée que Montréal présentement aussi. En effet. Merci beaucoup, Monsieur Perron. De rien, au revoir.